Alors, bonjour chers étudiants, étudiantes, élèves. Dans cette nouvelle capsule, nous allons donc traiter une application qui concerne le chapitre que nous avons déjà vu, à savoir les amortissements. Alors, donc, on va élaborer une application synthèse du chapitre dans laquelle nous allons étudier tout le savoir que nous avons vu l'autre séance, l'autre capsule, dans les autres capsules. Alors, donc, le chef comptable de l'entreprise Amine, il vous remet le dossier des amortissements en vue d'effectuer certains travaux comptables, 31/12/2016. Donc, dans un premier document, on a l'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2016, à savoir les frais, les bâtiments, le mobilier, matériel informatique. Et on a les comptes amortissements. Alors, comme on a déjà dit au niveau de la capsule précédente, nous avons dit que la classe 2, on y trouve la valeur d'origine. Par exemple, pour les frais d'acquisition, la valeur d'origine c'est 25 000, les bâtiments 400 000, ainsi de suite. Pour les comptes amortissement, on trouve donc dans les soldes créditeurs, on trouve toujours le cumul d'amortissement. Mais puisque c'est une balance avant inventaire, donc on prend l'année N-1, à savoir l'année 2015. Par exemple, 18 750 correspond au cumul d'amortissement des frais, des frais d'acquisition d'immobilisation au 31/12/2015, depuis leur engagement jusqu'au 31/12 de l'année 2015, à savoir l'année N-1. La même chose pour les bâtiments, 60 000, ainsi de suite. Alors maintenant, au niveau des données supplémentaires, on dit que on a donc les frais d'acquisition qui sont engagés en 2013 et amortis sur 4 exercices, selon le système constant, parce qu'on a dit qu'ils sont exclus du système dégressif. Pour les bâtiments, c'est la même chose. Ils sont exclus du système dégressif, donc c'est constant automatiquement. Du coup, c'est constant au taux de 5% pour une durée donc de 20 ans. Le matériel informatique, il est amorti au taux de 15% selon le système constant. Le mobilier de bureau, il comprend entre autres 3 mobiliers. MB1 acquis à la création pour 34 000. MB2 acquis aussi à la création pour 17 800 dirhams. MB3, il est acquis le 3/10/2013 pour une valeur de 35 000. Alors, on a la cession d'immobilisation par chèque bancaire, le MP3, le 36/2016. Pour 10 080, là, c'est le prix de cession. Aucune écriture n'a été passée, donc il y a une omission de la part du comptable. Aussi, on a une acquisition, une nouvelle entrée en 2016, MP4, mobilier 4, pour une valeur d'entrée de 36 000 acquis le 5/10/2016 pour une durée de vie de 10 ans et amorti selon, chers étudiants, selon le mode dégressif. Alors, on va voir maintenant notre canevas, c'est-à-dire le travail demandé. Alors, il nous demande donc de déterminer la date de création de l'entreprise, aussi de calculer le cumul d'amortissement du mobilier de bureau au niveau de la balance avant inventaire. On va déterminer la date d'entrée du matériel informatique. On va présenter le plan d'amortissement du mobilier 4, 3 premières lignes. On calcule et on enregistre les dotations de l'année 2016, de l'exercice 2016. On passe l'écriture des retraits et des frais parce qu'ils sont totalement amortis en 2016, sont engagés en 2013 pour une durée de 4 ans, donc 2013, 14 et 15 et 16. On passe les écritures de régularisation de cession, de conformité comptable. Et enfin, on présente donc les états, à savoir le compte livre, les comptes schématiques, la balance après inventaire, les éthiques, à savoir le tableau des amortissements, l'état des amortissements et l'état des immobilisations B2 et l'état des amortissements B2 bis. Et enfin, on présente donc le bilan final au 31/12/2016. Alors, on procède, chers étudiants, étudiantes, à la solution étape par étape pour donc appliquer notre savoir, pour montrer notre savoir-faire au niveau du chapitre amortissement. Donc, la première question, on détermine la date de création. Pour déterminer la date de création, on va donc partir du compte bâtiment parce qu'ils sont acquis à la création, de l'entreprise. Donc, on a tous les données. Donc, on a la valeur d'origine de 400 000, on a le cumul de 60 000 et on a donc le taux de 5%. Donc, ce qui est inconnu, c'est N. Donc, on va appliquer la formule du cumul d'amortissement V0 fois T fois N sur 1200 qu'on appelle
communément en langage courant, formule magique, parce qu'il permet de déterminer les différents éléments, V0, T ou N. Alors, par application numérique, on va donc mettre N est égal à 60 000 fois 1200 sur 400 000 fois 5, ce qui nous donne 36 mois. Donc, une fois on a trouvé le nombre de mois passés par l'entreprise le début donc de la création jusqu'à la date du 31/12/2015. Donc on va élaborer notre axe de temps. Donc on va donc mettre 12 mois en 2015, on va revenir en arrière, 12 en 2014 et 12 en 2013, soit donc du coup donc la date de création est le mois de janvier 2013. Maintenant on va enchaîner sur le petit b, on va déterminer le cumul d'amortissement du meuble du bureau au 31/12/2015. On n'a pas donc 2016 parce qu'on a une balance qui est avant inventaire. Donc on sait bien qu'il comprend entre autres 3 mobiliers qui sont très anciens. Il y a le mobilier 1, le mobilier 2, le mobilier 3. On ne va pas intégrer le mobilier 4 parce qu'il est acquis, nouvelle acquisition, nouvelle entrée. Donc on applique donc notre formule magique. Pour le mobilier 1, donc on va mettre multiplié par 36 parce qu'il est acquis à la création. Le deuxième évidemment, et le troisième, il est acquis, donc le 3/10/2013, donc ce qui fait, du coup, c'est 27 mois. Donc, on applique ça numériquement pour obtenir un cumul de 23 415 pour les trois donc, mobiliers, 1, 2 et 3. Alors, cette valeur-là, c'est cette valeur-là qui manque au niveau de notre balance inventaire qu'on doit noter dans le compte amortissement au crédit, sur le créditeur, amortissement du mobilier de bureau, chers étudiants, étudiantes, on doit la noter. Alors maintenant, on va s'intéresser à la date d'acquisition du matériel informatique. De la même manière, de la formule magique, c'est-à-dire du cumul, on sait bien que le cumul c'est V0 fois T fois N sur 1200. Nous, on a donc le 80 000, c'est la valeur d'entrée ou la valeur d'origine. On a le 33 000, donc c'est le cumul. Et on sait bien le taux, donc c'est 15%, donc N c'est inconnu. Donc je vais donc élaborer N. Alors je vais trouver N, c'est 33 mois. De la même manière comme on a fait pour la date de création, donc ça qui va nous donner le mois d'avril 2013. Alors maintenant, on va donc faire le plan d'amortissement donc du mobilier 4. Le plan d'amortissement du mobilier 4 selon le mode dégressif. Alors on a toutes les données, toutes les informations sont disponibles au niveau de l'énoncé. Date d'entrée 5/10/2016. Donc là, on a le petit e au niveau des informations complémentaires de l'annexe 2. Alors valeur d'origine 36 000, donc durée 10 ans, ce qui fait, du coup, on va appliquer un coefficient de 3 parce que la durée dépasse 6 ans. Donc ce qui nous donne un taux d'amortissement dégressif de 30%. Qu'on va donc mettre, désolé, au niveau du taux dégressif. Ce n'est pas 40, c'est 30, 30 et 30%, même en 2018, au cours de tous les exercices. Alors maintenant, chers étudiants, on va donc calculer donc, le taux constant de l'exercice 2016. Donc, on va donc mettre 1200 sur 120 mois parce que 10 ans, ça correspond à 120 mois. Donc, on va mettre dans la colonne taux constant de comparaison. Pour l'année donc 2017, désolé chers étudiants, étudiantes, on va donc mettre 1200 sur 117, donc ce qui nous donne 10,25%. Pour l'exercice donc 2018, on va mettre 1200 sur 117 moins 12, ce qui nous donne, du coup, il nous donne 105, ça fait 11,42%. Alors on compare les deux, on trouve que le taux constant, le taux retenu, c'est 30% pour la première année et les 3 premiers exercices. Donc je vais appliquer donc la formule des annuités dégressives qui est égale à la VNA, la base de calcul, fois le taux retenu, fois le nombre de mois de chaque exercice, c'est 3, donc ce qui nous donne 2700. Même cumul d'amortissement en 2016, ce qui fait on a une VNA de 33 300 qui devient elle-même la base de calcul pour l'exercice suivant, ainsi de suite. Par calcul numérique, j'obtiens donc un cumul de 12 690 et une VNA de fin d'exercice en 2017 qui devient à son tour la VNA au début.
et j'obtiens donc en fin de compte une VNA de fin d'exercice de 16 317. On doit retenir, chers étudiants, étudiantes de ce plan d'amortissement, l'annuité de l'année 2016 qu'on va utiliser au niveau de la dotation de l'exercice. Alors, maintenant, chers élèves étudiants, on va passer au calcul des dotations d'amortissement de l'exercice 2016. On calculera tout d'abord les frais d'acquisition. On sait bien que ce sont des immobilisations non-valeurs, donc on va toujours mettre 12. Donc c'est 25 000 fois 25 fois 12 l'année entière, ça nous donne 6 250. Pour les bâtiments aussi, c'est 12 mois, donc c'est 400 000 fois 5 fois 12 sur 1200, ce qui nous donne 20 000. Pour le mobilier de bureau, on va procéder par mobilier par mobilier. Pour le mobilier 1, on va donc multiplier par 12, ce qui nous donne 3 400. Pour le mobilier 2, aussi évidemment c'est 12, ce qui nous donne 1780. Pour le MB3, attention chers étudiants, c'est un mobilier qui est vendu le mois, au cours du mois 6, le 36-2016. C'est-à-dire qu'il n'a pas, qu'on l'a exploité, utilisé au cours seulement des 6 premiers mois, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Donc on va multiplier par 6, ce qui fait 1750. Pour le mobilier 4, on va donc prendre du plan d'amortissement la valeur de 2700 suivant le plan d'amortissement. Maintenant, on va donc faire le total de ces 4 valeurs pour nous donner la dotation de l'année 2016, 9630. Pour le matériel informatique, ça nous donne 12 000 dirhams. Alors, les dotations que nous avons calculées, chers étudiants, étudiantes, on va donc les enregistrer dans le journal de l'entreprise. Voilà, donc pour les frais, on va donc utiliser le compte suivant, DEA des non-valeurs, donc pour 6 250. Pour les autres éléments, ils sont corporels, donc on utilise le compte suivant, DEA des immobilisations corporelles, fait le total. Alors, au crédit, on crédite les comptes toujours amortissement comme on a vu au niveau des autres capsules. Les frais d'acquisition, c'est 6 250. Pour les bâtiments, c'est 20 000. Pour l'amortissement mobile bureau, on a donc 9 630. Et pour le matériel informatique, on a une dotation annuelle de 12 000 dirhams pour l'exercice 2016. Là, on a le libellé. Comme libellé, on va mettre dotation d'amortissement de l'exercice 2016. On passe maintenant, chers étudiants, donc aux écritures de retrait des frais du moment où les frais, ils ont passé donc 4 ans au cours dans l'exercice. Alors, donc, leur valeur d'origine, c'est 25 000 dirhams. Donc, au 31-12-2016, leur date limite sera arrivée. Donc, ils auront une VNA qui est nulle. Donc, et comme on a vu au niveau de la capsule, nous avons dit que lorsque les frais, les non-valeurs deviennent totalement amortis, il faut donc les éliminer donc du bilan, du patrimoine de l'entreprise. Alors, pour la cession, maintenant, on va donc procéder à la cession. Vu que le comptable a oublié l'écriture de cession, le flux d'encaissement du prix, donc on va commencer par mettre donc le compte banque au débit pour la somme du prix de vente, avec le compte 7513, produit de cession d'immeuble de la même somme, et on met au libellé cession d'immobilier 3. Maintenant, on va donc aborder donc, la sortie du mobilier 3. Alors, pour faire la sortie du mobilier 3, on a besoin de deux dates, chers étudiants, de la date d'entrée qui est le 3-10-2013 et aussi de la date de cession de sortie de ce matériel, c'est le 36-2016. Et on va compter les mois. Pour donc l'année 2013, on a 3 mois uniquement. Pour l'année 2014, l'année entière 12. 2015, 12 mois. Et pour 2016, les 6 premiers mois de l'exercice, parce qu'il est vendu à la fin du mois de 6. Donc, comme on a dit, janvier jusqu'au mois de juin, ce qui fait 33 mois. Donc, je calcule le cumul d'amortissement, ce qui me donne 9 625. Du coup, la VNA, c'est 25 375. Alors, comme on a vu au niveau de la capsule cours, on va donc débiter le compte amortissement mobilier de bureau 9 625. On débite aussi également la VNA, le compte VNA des immobiliers corporels de la différence, 25 375. Et au crédit, on crédite le compte mobilier de bureau de la valeur d'origine du matériel cédé. Pour le libellé, je vais mettre sortie du mobilier vendu. Alors maintenant, chers étudiants, donc on va présenter les comptes schématiques. Donc on commencera par les frais d'acquisition.
puis le compte amortissement des frais d'acquisition. On reprend les valeurs de la balance avant inventaire, c'est 25 000 dirhams qui est au niveau du solde débiteur. Pour les frais, c'est le cumul d'amortissement de l'exercice 2015, c'est 18 750. Alors, on a au niveau des écritures d'inventaire, on a fait le retrait, on a crédité le compte, donc frais, avec le débit du compte amortissement, donc c'est le retrait. Donc, ces deux comptes seront annulés, soldés. Ils seront donc soldés, ils vont être soldés, supprimés donc de notre patrimoine et par la suite du compte schématique, du grand livre. Alors là, on a le compte bâtiment avec le compte amortissement du bâtiment. On note la valeur d'origine de l'année N-1 qui figure dans le bilan, dans la balance avant inventaire, au solde débiteur, et aussi le cumul des bâtiments qui figure aussi au crédit du compte amortissement bâtiment. Là aussi, mobilier de bureau, c'est la même chose, cher étudiant. Donc, je commence toujours par reprendre donc les valeurs de la balance avant inventaire dans tous les comptes. Donc, au débit, je mets les soldes débiteurs qui correspondent aux valeurs d'origine d'entrée. Et au crédit, je mets les valeurs des cumuls d'amortissement de l'année N-1. Maintenant, je vais m'intéresser au mouvement d'inventaire, c'est-à-dire tout simplement les écritures comptables qu'on a fait. On va les matérialiser. On commencera par les dotations qui sont notées au crédit du compte amortissement. OK? C'est bien, cher élève. Et on a une sortie, le cumul d'amortissement de la session, qui est du mobilier 3, qui est de 9 625. Maintenant, donc, et on a aussi la sortie de la valeur d'origine du matériel vendu de 35 000 dirhams. Maintenant, on va calculer les soldes pour le bâtiment solde débiteur. Pour les amortissements bâtiment, on a un solde créditeur, les comptes amortissement. Pour le mobilier de bureau, on a seulement un solde débiteur de 87 800. Pour l'amortissement mobilier de bureau, cher étudiant, on a donc un solde créditeur après inventaire de 23 420 dirhams. Voyez-vous, chers étudiants, étudiantes et élèves, que ces valeurs-là, que ces soldes-là vont figurer dans la balance après inventaire. Voilà donc la présentation des comptes schématiques. On a présenté les trois comptes d'immobilisation avec leurs comptes amortissement correspondant avec les mouvements d'inventaire. Maintenant, donc, on va présenter la balance après inventaire. Alors, comme vous voyez, chers étudiants, que le compte frais d'acquisition, il est donc annulé. On a crédité le compte au niveau du mouvement d'inventaire, donc il y a disparition du solde après inventaire. Bâtiment, il est resté inchangé. Pour le compte mobilier de bureau, on a crédité le compte mobilier de 35 000, comme j'ai dit, ce qui donne un solde créditeur de 87 800, et ainsi de suite. Matériel informatique est resté inchangé. Pour l'amortissement du bâtiment, il a augmenté de 20 000, ce qui nous donne 80 000. Et pour l'amortissement mobilier de bureau, ça devient 23 420. Donc, et je continue, chers étudiants, élèves. Donc, voilà. Maintenant, on va donc présenter les états que nous avons dit, à savoir l'état des immobilisations du 1-1-2016 au 31-12-2016 pour voir les mouvements des immobilisations. Alors, pour les immobilisations, on a charge à répartir, c'est le 212, on avait un brut de 25 000, mais au cours de l'exercice 2016, au 31-12-2016, on a fait diminution, donc ce qui l'annule et devient 0. Pour les constructions, ils n'ont pas connu de changement. Pour le brut, au début de l'exercice, chers étudiants, au niveau du mobilier matériel du bureau, c'est 166 800, car on a donc noté le mobilier 1, 2 et 3, plus le matériel informatique, parce qu'il appartient au poste 235. 235, mobilier matériel du bureau. On a mis donc le mobilier 1 à 34 000, le mobilier 2 17 800 et le mobilier 3 à 35 000, puis le matériel informatique à 80 000. Du coup, ça nous donne 166 800. Les augmentations, c'est la nouvelle acquisition du mobilier 4 à 36 000, puis la cession, ce qui nous donne une valeur brute fin d'exercice, 167 800. Après, chers étudiants, on passe à l'état donc B2 bis, l'état des amortissements ou le tableau des amortissements. Alors, au tableau des amortissements, il retrace les mouvements des amortissements.
Alors pour le cumul début d'exercice, on l'a pris des comptes schématiques ou bien de la balance. Pour donc les charges, c'est 18 750, les constructions 60 000 et les MMB, on a fait le total de 23 415 plus donc 33 000, ce qui nous donne 56 415. Pour les dotations, on a pris les dotations de l'exercice que nous avons calculé et nous avons mis dans le journal. Donc les dotations, c'est le crédit des comptes amortissement et l'amortissement immobilisation sortie, c'est le cumul pour le matériel qui est cédé et c'est la valeur d'origine pour le retrait des non-valeurs. Alors ce qui nous donne comme cumul fin d'exercice, on met donc le cumul début plus la dotation moins l'amortissement immobilisation sortie qui nous donne le cumul fin d'exercice qu'on va utiliser au niveau donc du bilan final. Alors enfin, chers étudiants, on passe maintenant au bilan de l'entreprise Amine au 31/12/2016. Voilà notre bilan, donc il sera présenté de la manière suivante. Donc l'actif, on met construction, le 232, c'est-à-dire le poste qui contient les bâtiments, dans laquelle on met le brut, c'est la valeur d'origine, l'amortissement et les provisions, on ne va pas mettre les 60 000, mais c'est la valeur après inventaire 80 000 que nous avons tiré de l'étape des devises, et le net, c'est la différence entre le brut et l'amortissement. Le MMB, on a donc 167 800 au niveau du brut, c'est-à-dire qu'on a éliminé donc le mobilier 3, donc il reste mobilier 1, 2 et 4 plus le matériel informatique. Et pour l'amortissement, on met 68 420 qui correspond au cumul de l'exercice le cumul de l'exercice 2016. Et le net, 99 380 dirhams. Donc enfin, chers étudiants, étudiantes, élèves, j'espère que cette vidéo qui représente cette première application sur l'amortissement serait d'une grande utilité pour vous dans votre savoir. Et je vous donne rendez-vous donc dans une autre capsule, dans une autre vidéo, dans un autre chapitre, dans l'avenir proche.